Le BNPL, c'est un peu finalement un vieux sujet remis au goût du jour ou un jeune sujet un peu vieux dans certains. Enfin, Complètement. comment tu interprètes ce super buzz autour du BNPL parce que c'est quand même des vieux sujets. Enfin, le crédit en X fois, etc. Enfin, Le crédit en X fois, c'est les banques rattachées à des distributeurs ou les à banques des de distrib, VPCistes très souvent. ou à des Ouais. VPCistes aussi du Nord. D'ailleurs, on a lancé PayLater chez Honnay dans le Nord, à Croix, à côté de Lille. Voilà, c'était marqué de sens aussi, fort de sens de le lancer là-bas. Donc, effectivement, ça a déjà des dizaines d'années. En revanche, ce qui est certain, c'est que toutes ces solutions n'étaient pas à destination des marchands petits et moyens. Elles étaient utilisées par les plus gros distributeurs, retailers ou les plus gros e-commerçants. Là, ce qui s'est passé depuis quelques années, je dirais, en tout cas en Europe continentale depuis 3 à 5 ans, c'est que des solutions ont permis de démocratiser l'accès aux paiements fractionnés pour ces marchands et donc à leurs consommateurs finaux. Et il y a eu une véritable accélération sur les dernières années avec des nouveaux entrants, soit des nouveaux entrants qui se sont créés, en France notamment, je pense à Alma, soit des gens qui sont arrivés de l'étranger, comme Klarna ou désormais Scalapay d'Italie, et puis des acteurs aussi historiques qui sont à la fois des banques et qui ont la possibilité d'avoir des taux d'acceptation records, je pense à Honnay notamment, qui ont aussi décidé de simplifier l'intégration à leurs solutions pour ces marchands petits et moyens. Et donc, ce sujet du Pay Later qui était déjà démocratisé dans les pays du Nord, dans les pays germaniques et dans les pays anglo-saxons, évidemment depuis au moins 5, 10, 15 ans aussi à cette échelle-là, il y a eu une accélération pour les pays d'Europe du Sud sur lesquels il y avait un retard, et notamment en France, un retard assez notable par rapport à ces autres pays.